Bonjour tout le monde. Donc, ici Sandra 5 mars d'Entrepreneuriat Laval. Donc, je suis responsable de l'animation et de la programmation. Donc, mon rôle est vraiment de confectionner les programmes d'accompagnement et les programmes d'éveil à l'entrepreneuriat, dont le programme Pavel. Donc, on va vous parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, mais avant, je vais laisser mon collègue Marc se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Marc Purcell. Je suis conseiller scientifique chez Entrepreneuriat Laval. Moi, j'ai un profil qui est plutôt scientifique, comme le vôtre. J'ai fait un doctorat en biophysique, plus axé sur l'aspect végétal, la biochimie végétale. J'ai fait un postdoc aux États-Unis aussi. Et lorsque je suis revenu, là, j'ai fait de l'enseignement, de la recherche et je me suis lancé. Ça date déjà d'une vingtaine d'années. Donc, j'ai parti 5 entreprises, en fait. Donc, une qui est à la bourse. Donc, il y a eu des beaux succès et des moins bons. Donc, c'est ça que j'aimerais vous partager, mon expérience à ce niveau-là et dont les processus que j'ai établis. Donc, je pense qu'on va avoir bien du plaisir ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer. Merci, Marc. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas le programme PAVEL, c'est le programme d'éveil en entrepreneuriat scientifique et technologique. Donc, ça s'adresse vraiment aux chercheurs qui veulent mettre à profit l'innovation de leur recherche, mais qui se posent des questions si est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi ou vous avez une idée d'entreprise scientifique ou technologique, mais vous ne savez pas nécessairement par où commencer et vous ne savez pas nécessairement quelles sont les démarches là, pour vraiment déployer une idée d'entreprise. Donc, le PAVEL, c'est 7 demi-journées de formation, les vendredis de 9 h à midi. Et il y a 7 thèmes. Donc, on va vraiment passer de tous les thèmes pour démystifier l'entrepreneuriat, comment on fait une recherche d'opportunités d'affaires. Marc va vous parler un peu plus en détail, lui, de comment il a trouvé les opportunités pour les entreprises qui a démarré. On va également regarder comment on crée de la valeur et comment on valide une idée d'entreprise sur le terrain. Évidemment, en entrepreneuriat, c'est un parcours qui est très personnel. Donc, apprendre à bien se connaître, bien connaître ses compétences et les compétences qu'on a à développer, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une formation à ce sujet sur les compétences entrepreneuriales. Évidemment, une des choses qui est super pertinente et qu'on voit qui fait vraiment une différence chez les gens, c'est de parler avec des entrepreneurs qui ont passé par où vous êtes. Donc, vraiment, on va avoir des témoignages d'entrepreneurs scientifiques ou technologiques qui vont venir vous expliquer, eux, à quoi ça ressemblait leurs premières années, les conseils qu'ils ont à vous partager, leur vision pour leur entreprise. Donc, c'est une autre belle manière de voir, est-ce que je me reconnais dans ces entrepreneurs-là et dans le parcours qu'ils ont fait. Et évidemment, une question qu'on a également beaucoup en termes de démarrage d'entreprise scientifique et technologique, c'est la question de la propriété intellectuelle. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir 3 heures dédiées à ce sujet. Puis finalement, lorsqu'on a une idée d'entreprise, que ce soit pour aller chercher des partenaires, parler avec son directeur de recherche, que ce soit parler avec les gens de la communauté, les clients potentiels, mais c'est important de parler de son projet avec impact. Donc, c'est pour ça, ça va être le dernier thème du programme. Donc, je vais laisser Marc expliquer les objectifs du programme. Alors, il y a 3 grands objectifs. Stimuler votre intérêt pour l'entrepreneuriat scientifique. Donc, ça, c'est important. Inciter aussi à considérer la création d'une entreprise issue d'un projet de recherche. Comment vous faites le pont entre ce que vous faites présentement ou une idée originale et offrir un accompagnement tout au long de votre parcours. Donc, il y a un aspect qui est vraiment formation. On va vous donner des outils extrêmement utile. Et puis moi, personnellement, comme Sandra le disait, je n'ai pas eu cette chance-là, je dirais, d'avoir le PAVEL, d'avoir un éveil. Je me suis éveillé plus tard et puis bon, j'ai perdu un petit peu de temps là-dessus. Donc, je vous le recommande fortement. Il y a de la belle formation à aller acquérir. Donc, voilà. Et comment ça marche? Donc, dans le fond, le PAVEL est offert à tous les étudiants aux études supérieures et ou postdoctorales à l'Université Laval. On a également un partenariat avec l'INRS, donc l'Institut national de la recherche scientifique. Donc, si vous êtes étudiant à l'Université Laval et que vous avez un IDUL, donc vous allez pouvoir vous inscrire directement sur notre site web, que je vais vous montrer plus tard où aller vous inscrire. Et si vous faites partie de l'INRS, vous devez demander à M. Claude Bourget pour pouvoir avoir accès au programme. Et comme je le disais plus tôt, dans le fond, la formation est de 9 h à midi. Vous avez les dates ici. Vous allez également pouvoir les retrouver sur notre site web. Et
la manière la plus simple de vous inscrire, c'est d'aller directement sur le site web, donc el.ulaval.ca. /développer/Pavel, ou si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, vous pouvez écrire à Marc au courriel que vous voyez à l'écran. Donc, au plaisir de vous voir au Pavel lors de la prochaine cohorte hiver 2021.